Je m'interroge ce jour sur la question de la négligence des données scientifiques dans l'élaboration des programmes de développement dans ce pays. Quelle est l'utilisation réservée aux résultats de la recherche dans l'action publique dans ce pays? À quoi servent les financements des recherches dans ce pays depuis 1984 si les résultats des dites recherches n'ont jamais abouti, mieux, sont difficilement présentés? Quelle est la nature et la perception du savoir scientifique dans ce pays? Ce savoir est-il contemplatif ou opérationnel? Ceux qui sont censés l'utiliser pour leur action et décision, en ont-ils une vision ou une conception quelconque? Pourtant, l'on sait que l'utilisation du savoir par la prise en compte des résultats de la science ou de la recherche scientifique est une préoccupation de la communauté scientifique dont témoigne une dynamique internationale exprimée notamment par la conférence mondiale de l'UNESCO sur la science qui s'est tenue à Budapest, en Hongrie. Ces derniers mois, ces dernières années au Cameroun, on a eu de nouvelles découvertes scientifiques. Non pas sous financement de l'argent public, mais c'est des individus qui, chacun, dans son génie créateur, a réussi à proposer quelque chose d'assez important. On a eu un qui nous a fabriqué un bateau-mouche, on a l'autre qui nous a fabriqué un cardiopathe, on a un autre qui nous a fabriqué une voiture, tellement de choses, à telle enseigne que certains professeurs d'université ont posé la question de savoir, a-t-on seulement un ministère de la recherche scientifique? Question. Au Cameroun, la recherche scientifique a une histoire administrative qui remonte à plus de 50 ans. En 1935, pour la première fois, il est officiellement question de recherche scientifique avec la création de la Société d'études du Cameroun. On l'appelait SECAM. À quel niveau des processus de cette action ou de décision conviendrait-il d'organiser des interactions entre le savoir scientifique et l'action publique, partant du principe que depuis 1935, la somme des recherches effectuées sont coordonnées et financées par des organismes extérieurs? Qu'est devenu le Conseil de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et technique, tenu pour la dernière fois en 1982, soit plus de 30 ans, malgré la création au Cameroun de 6 universités d'État et un peu plus aujourd'hui, plusieurs universités privées et d'importantes écoles de formation de niveau supérieur. En 1984, le ministre de la Recherche scientifique et technique déclarait au nom du gouvernement que les compétences scientifiques nationales seraient désormais mobilisées et judicieusement mises à contribution pour le développement de la nation. 1986, le chef de l'État reçoit le tout premier scientifique parce qu'ils avaient mis sur pied un concept, des projets pour faire éclore dans tous les domaines au Cameroun la recherche scientifique. Rendu à plus de 30 ans, 40 ans aujourd'hui, aucune donnée n'est mentionnée quelque part, aucune donnée n'est enregistrée quelque part. Tous ceux qui ont eu un génie créateur n'ont été que reçus par les hautes sphères de ce pays, reçus des félicitations, une petite enveloppe et c'est terminé. Le Cameroun couvre 76 institutions publiques, privées, gouvernementales et non gouvernementales, 35 institutions de recherche, dont 10 universités, 26 institutions qui financent ou commandent des études, organismes publics camerounais, organisations internationales, organismes de coopération bilatérale, ONG, 13 ministères sectoriels où s'élabore l'action publique nationale. Quel sort réserve-t-il chacun
à la science. Comment comprendre que la recherche de solutions aux questions nationales est majoritairement financée par l'étranger ou la coopération internationale qui définit les angles de traitement et oriente les conclusions. Situation qui soulève la question des destinataires réels des résultats des études ainsi financés. Comment comprendre que les pouvoirs publics ne prennent pas assez en compte les données scientifiques lors de l'élaboration de programmes de développement? MINJEUNE, PME, ministère des petites et moyennes entreprises, ils se basent sur quoi dans leur déploiement sur le terrain? Comment non comprendre le jeu trouble des pouvoirs publics qui créent certaines institutions auxquelles ils assignent des missions scientifiques exigeantes et qui, de manière sournoise, expriment la méfiance à l'égard des résultats de la recherche dont le tort semble éclairer certaines zones d'ombre de la vie et de l'action publique. Pour aller réaliser un test d'ADN, c'est environ 300 millions à 400 millions. Mais la machine qui permet de réaliser ces tests d'ADN à volonté, elle coûte moins cher. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une citation du professeur Boni. Pourquoi ne pas développer cette technologie au Cameroun? Allez savoir. Est-ce que c'est parce qu'il manque de personnes pour cette conception? Autre question. Ce qui est sûr, le Covid-19 nous a assez renseigné et je peux vous assurer que les défis restent non plus ceux du Cameroun, mais ceux de l'étranger. Le cardiopathe se porte bien, non pas au Cameroun, parce qu'il est réalisé par un Camerounais, mais il est utilisé partout en Europe. Était-ce un financement camerounais? Non. Pourquoi le Cameroun n'a-t-il pas bénéficié? Question.